Bonjour, à la présentation, c'est Monsieur Bertin Lobo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'utilisation pratique d'intelligence artificielle en Word, Excel et PowerPoint. Et avant d'entrer dans la matière proprement dite, je vais tout d'abord vous dire de façon sommaire ce que l'intelligence artificielle peut faire en Word, Excel et PowerPoint. Et ici, je vais utiliser l'outil Copilot. Je vais l'utiliser pour expliquer ce que je peux faire en Word. Ça veut dire la génération des textes, par exemple, l'organisation de mon contenu, la révision et l'édition. Et en Excel, je vais vous montrer comment on peut analyser les données et comment on peut automatiser certaines tâches, comment on peut suggérer de faire des suggestions de formules, comment Copilot peut proposer des formules pour faciliter certains calculs et l'analyse, comment Copilot peut automatiser des tâches répétitives comme les tris, le filtre, la mise en forme des données, etc. Donc, et puis en PowerPoint, on verra comment Copilot peut nous aider à créer des présentations, etc. Alors, sans trop verser dans la parlotte, nous allons directement commencer avec le Word. Voilà, là, je vais créer un document vide en Word. Je vais créer un document vide. Voilà. Le Word s'ouvre. Et d'avance, je vous dis déjà que Copilot que je suis en train d'utiliser est payant. Donc, si vous voulez faire la même manipulation que moi, il faut avoir la bonne licence de Copilot. Alors, comme on l'a dit dans l'introduction, Copilot peut vous permettre de générer des textes. Ici, nous irons directement avec une illustration. Voilà, ici Copilot est là. Je vais l'ouvrir et puis je vais directement me faire assister par Copilot. Je vais lui dire, par exemple, écris un article de blog professionnel sur les guerres dans le monde avec une introduction, un développement sur les causes et les conséquences des guerres et une conclusion, point. Puis moi, je précise, j'ai dit écrit en français. Voilà, donc je suis très explicite. Voilà, c'est en train de générer. Voilà, donc je vais voir ici, on me propose les guerres dans le monde. Introduction, les guerres ont marqué l'histoire de l'humanité depuis les millénaires. Ils ont façonné tout ça, donc développement, les causes des guerres, etc. Alors si je suis satisfait, je peux cliquer sur insérer. Et automatiquement, j'ai un article qui m'est présenté directement. Donc les guerres ont marqué l'histoire de l'humanité depuis les millénaires. Donc vous voyez, ça continue. Alors donc on a vu comment on peut à partir d'ici solliciter et obtenir de Word ce qu'on peut, mais bien sûr la préoccupation n'est pas de parcourir tous ces textes. Mais alors ce qu'il faut considérer, c'est que vous voyez ici, vous avez l'icône qui représente Copilot. Donc vous avez différentes options ici. Vous avez la possibilité de continuer, de bénéficier d'un coaching, d'insérer un résumé. On va passer en revue toutes ces options rapidement. Mais bien avant d'aller là, je vais d'abord prendre des options d'ordre général. Donc ici, voilà, ça c'est tout mon texte que j'ai là-bas. Je vais fermer d'abord ça. Voilà.
j'ai réécrire automatiquement. Réécriture automatique, ça consiste à reformuler les textes tout en conservant l'essence originale. Donc, cela peut être utile pour améliorer par exemple la clarté, éviter le plagiat. Donc, je peux demander une réécriture de mon texte. Par exemple, adapter le ton, etc. Un texte informel peut être réécrit. Ici, raccourcir, ça permet de condenser en supprimant des informations non essentielles, tout en conservant le point clé, bien sûr. Donc, cela peut rendre les textes plus concis, faciles à lire. Et puis, vous avez formalisé. Formaliser un texte, ça implique de le rendre plus professionnel et structuré. Donc, cela peut inclure l'utilisation d'un langage plus formel, l'organisation du contenu de manière logique, etc. Alors ici, vous avez aussi la possibilité avec Copilote de bénéficier d'un coaching, donc recevoir des conseils, un accompagnement personnalisé pour améliorer les compétences ou atteindre certains objectifs spécifiques. Puis ici, on peut visualiser sous forme d'un tableau, quoi. Sous forme d'un tableau. Donc, là, il n'y a presque rien à dire. Donc, ça peut consister à organiser les données en ligne colonne pour les rendre plus compréhensibles. Donc, ça dépendra de l'appréciation de bien celui-là qui va utiliser. Et puis ici, nous avons la conversation instantanée avec Copilote. Donc ça, c'est vraiment important pour nous. Nous allons donc exploiter, nous pouvons commencer par exemple par la réécriture automatique. On va juste prendre ça. Voilà, c'est en cours, on attend, on observe. Voilà, donc vous allez voir que on a réécrit les textes autrement. Ce n'est pas comme il s'est présenté avant. Vous voyez, donc les conflits armés ont marqué l'histoire de l'humanité depuis des millénaires. Mais si j'ai fait ça, les guerres ont été présentes dans l'histoire de l'humanité depuis des millénaires. Vous voyez, donc c'est des brouillons. Donc on peut voir quoi conserver, par exemple. Donc si on veut prendre ça, par exemple, on peut dire on remplace. Si on veut remplacer, on peut remplacer. Tout comme encore, on peut régénérer. Donc, on peut régénérer jusqu'à ce qu'on va affiner et trouver ce dont nous avons réellement besoin. Voilà, donc je peux prendre remplacer. Donc là, on a remplacé. Alors ici, je peux par exemple prendre ça. Allez là, vous allez voir que je peux avoir la possibilité de... Attendez, je vais carrément faire ceci. Je vais carrément placer mon pointeur là, je ne sélectionne pas, je vais là. Ça me donne aussi d'autres options. Continuer à écrire ceci, bénéficier d'un coaching que j'ai déjà parlé, insérer un résumé. Donc ça dépend. Donc vous pouvez avoir un texte comme ça. Si vous voulez insérer un résumé et tout ça, on peut toujours vous donner cette possibilité-là. Il y a un peu de bruit là. Alors, si vous voulez continuer à écrire, ça veut dire signifie poursuivre la rédaction d'un texte ou d'un document en cours. Cela peut impliquer de développer des idées, d'ajouter des informations supplémentaires, etc. Donc, tout ça, c'est nécessaire. Mais vous avez aussi la possibilité d'aller un peu plus loin, quoi, dans les requêtes. Hein. Donc, Copilote a toute une galerie. Donc, si vous voulez voir les différentes requêtes que Copilote prévoit. Donc, vous pouvez aller sur Ajouter, prenez Afficher les requêtes. Afficher les requêtes et puis vous pouvez vous-même chercher, par exemple, les types de requêtes. Minute, on va patienter un peu. Par exemple, ici, des requêtes de demande, de compréhension, de création. Par exemple, je peux dire créer. Et puis, type de travail, je peux prendre par exemple en ressources humaines, ce type de travail. Ouais, recrutement piloté par les données, créer un plan de processus de recrutement, incluant des chronologies et des ressources. Donc, c'est des requêtes qui sont là, dans la galerie de copilotes. Donc, il y en a beaucoup ici. Donc, voilà, donc, vous allez comprendre que vous pouvez toujours revenir sur votre texte
comme je l'ai dit, j'ai donné plusieurs options pour écrire, pour ainsi de suite. Ça, c'est avec Word. Donc là, je vais beaucoup plus m'étendre, c'est en Excel. Excel, je vais vraiment beaucoup m'étendre. Alors, voilà comment on peut utiliser Copilote avec Excel. Ici, je vais prendre beaucoup de cas. Alors, j'ai par exemple un tableau comme ça, où il y a des régions, il y a des mois, il y a des ventes. Ici, région nord, sud, est, ainsi de suite. Voilà. Copilote est là. Donc, je peux cliquer dessus et je peux par exemple dire résume les ventes par région et par mois. Vous voyez? Donc, voilà. Je peux demander à Copilote de faire ça, de me résumer. Vous voyez, analyse des A1 à C9, donc des A1 à C9. Voilà. Vous allez voir déjà ici. Voilà, il a essayé déjà de me résumer ici. Et puis, il me propose d'ajouter à une nouvelle feuille. Voilà, je peux ajouter. Voilà, donc vous allez voir qu'il y a une nouvelle feuille qui vient de s'ajouter ici. Et j'ai mon tableau croisé dynamique qui est là. Et ici, j'ai les résumés des ventes par mois. Ici, c'est la légende. Vous voyez, Est, Nord, Ouest, Sud. Donc, vous voyez déjà qu'ici, au mois d'avril, nous n'avons que Ouest, alors qu'au mois de janvier, nous avons Est et Nord. Et c'est ça. Donc, janvier, vous avez Est, vous avez Nord, et vous avez aussi, c'est quelle valeur ça? Sud. Ouais, c'est Sud. Vous avez aussi Sud. Sud, c'est ça ici. Voilà, donc Excel vous permet de, voilà, vous voyez, janvier Sud. Vous avez là-bas janvier Nord. Donc, sans connaître beaucoup en langage naturel, vous pouvez facilement interroger votre Excel sans problème. Alors, nous allons prendre aussi un autre cas. Vous avez par exemple le mois et les ventes. Alors, notre souci, c'est de créer un graphique en courbe des ventes mensuelles. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous ciblons nos données qui sont là-bas. Nous disons par exemple, créer un graphique en courbe des ventes mensuelles. Voilà. Donc, c'est ce que je demande à Copilote de faire pour moi. Et vous allez voir ce qui va se passer. Donc, avec voilà, je suis en train de répondre au téléphone. Alors, là, c'est des données de l'illustration. Alors, vous allez voir qu'on m'a donné les graphiques en courbe de vente mensuelle. Et je peux ajouter à une feuille. Mais voilà, on me propose toujours des questions, donc je peux toujours envoyer. J'ai déjà une courbe ici, ça facilite la prise de décision sans problème. Vous allez voir que c'est une courbe en rapport avec le tableau croisé dynamique qui est là-bas. Alors donc, nous avançons petit à petit avec notre... Donc, nous avons commencé par le résumé des données, la création des graphiques. Donc, c'est des notions qui ne demandent plus d'être vraiment très avancées en Excel. Là, nous allons voir aussi comment on peut faire des calculs. Hein. Donc là, nous allons utiliser ces tableaux ici. Donc, le principe reste le même. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Par exemple, je vais dire ajoute une colonne pour calculer la marge bénéficiaire à partir du revenu et du coût. Vous voyez, il y a revenu, coût. Alors, je voudrais qu'on m'ajoute une colonne avec... donc, j'ai dit ajoute une colonne pour calculer la marge bénéficiaire à partir du revenu et du coût. Voilà, j'ai des montants. Je vais calculer la marge bénéficiaire et j'attends, je patiente un peu. Voilà, ça prend un peu de temps, je ne sais pas s'il faut stopper un peu, oui. Vous voyez déjà ici, on me donne 2000, vous allez voir que c'est 5000 moins 3000, 7000, 3000, ainsi de suite. Déjà, dès que je survole ce bouton, vous voyez déjà, il y a
il y a déjà une colonne qui s'ajoute là-bas. Vous voyez ça? Très bien. Donc, si je clique là-dessus, vous allez voir que, voilà, on m'ajoute marge bénéficiaire, sans que je n'aie mis de formule. Mais la formule, on me l'a générée automatiquement par copilote. Vous voyez que c'est plus facile, n'est-ce pas? Alors, nous avançons. Nous allons aussi prendre maintenant un autre cas. Donc, ici, déjà, vous voyez comment vous pouvez générer les formules. Donc, ça, c'est juste des cas d'illustration. Ici, nous avons ici nom complet, Jean Dupont, Marie Curie, Albert Einstein, Isaac Newton, avec des dates. Et moi, je voudrais qu'on me crée carrément une colonne ici, nom et prénom, par exemple. Donc, comment faire transformer un peu les données, quoi. Donc, je peux ici demander, j'ai dit sépare le prénom et nom, sépare le prénom, il faut que je lui explique très bien, et nom dans deux colonnes, nom dans deux colonnes, nom et prénom à partir de la colonne, c'est quelle colonne? Nom complet. Bon, alors je peux dire le vide constitue les séparateurs. Bon, c'est juste une façon de les dire. Voilà, donc je questionne comme ça et puis j'attends voir ce que je ne peux pas vous aider avec cela. On va voir ce que ça va donner pour cela. Le prénom, colonne, on va voir ce que ça va donner. On va peut-être améliorer encore la question pour que l'on ait vraiment ce que nous sommes en train de chercher. On va encore affiner jusqu'à ce qu'on va trouver ces dons. Voilà, là j'ai changé de formule. Je vais d'abord voir, j'ai dit il n'y a pas de la colonne non complet, mais créer deux colonnes, nom et prénom. Je vais voir ce que ça va donner. Donc voilà, vous voyez, donc prénom et nom. Déjà dès que je survole là-bas, vous voyez, mais dans le nom et le prénom, j'ai changé, donc j'ai amélioré mon prompt. Et dès que j'ai fait ça, vous allez voir que voilà, j'ai ajouté les deux. Et voilà, donc c'est plus facile. Donc, de mettre des formules et tout ça, donc je peux avoir facilement ça. Donc, vous voyez que c'est quand même très intéressant de. Alors, nous allons aussi voir comment on peut. Ici, j'ai par exemple un tableau, j'ai les produits, j'ai le mois, j'ai les ventes. Je vais demander. Ici, c'est beaucoup plus faire la synthèse, quoi. Donc, je vais dire par exemple, crée un tableau croisé dynamique des ventes par produit et par mois. Voilà, j'ai dit ça, vente par produit par mois, donc je demande qu'on me crée un tableau croisé dynamique, donc même si je ne sais pas les faire, je vais demander à Copilote de m'aider à les faire. Voilà, donc on me le propose déjà là. On me propose, voilà, donc je vais dire ajouter une feuille, oui. On va m'ajouter une feuille, on va mettre les tableaux croisés dynamiques. Voilà, les tableaux croisés dynamiques est là. Vous voyez? Donc, c'est plus facile. Il n'y a rien de compliqué. Et nous avons aussi la possibilité même d'insérer les segments pour des filtres. Bon, ça, on n'a pas prévu ça avant. Alors donc, je continue. Je vais cette fois-ci interroger les données. Donc, j'ai posé des questions. J'ai mes données et je vais poser des questions. Et là, vous avez votre feuille question qui est là. Voilà, donc j'ai les produits qui sont là-bas. Et puis, bon, voilà, je vais poser une question. Je vais dire quel est le produit qui a généré le plus de ventes. Vous voyez, c'est une interrogation. Quel est le produit qui a généré le plus de ventes? Quel est le produit qui a généré le plus de ventes? Voilà, je peux demander ça. Je vais voir ce que ça va donner. Quel est le produit qui a généré le plus de ventes? Je vais voir est-ce que ça enregistre. Ouais, je suis déjà à 19 minutes 39. Voilà, on me dit que c'est la colonne B. Effectivement, c'est la colonne B. Ouais, c'est 7000. Et je peux, si j'ai besoin de ces résultats, peut-être c'est un rapport que je dois envoyer à qui de droit. Alors là, je vais cliquer là-bas, ajouter une nouvelle feuille. Et voilà, je vais voir ce que ça va produire. Espérons qu'on va ajouter une feuille ici vers la fin.
le produit qui a ajouté. Attendez, on va voir. Est-ce que on a ajouté seulement une feuille? Non, on va voir. Je vais voir ici. J'ai ajouté une nouvelle feuille. Je rencontre des problèmes pour le moment. Essayez d'insérer le contenu plus tard. Minute, je vais voir. Peut-être c'est un problème de. Bon, ça, le résultat est là, mais quand on veut l'insérer, c'est. Oui, le résultat est là. Ajouter une nouvelle, mais bon, il y a un petit problème. On dit, il a rencontré un petit problème. Je rencontre des problèmes. Bon, c'est pas grave. Au moins, vous avez déjà vu comment ça s'est fait. Mais maintenant, on va voir la tendance des ventes au fil du mois. Donc, on peut prendre la feuille liée aux tendances. Voilà. Voilà, ici, je vais poser une question. Je vais dire, par exemple, montre la tendance des ventes au fil de mois. On va voir ce que ça va produire. Voilà, la tendance est là. Donc, voilà, la tendance des ventes au fil de mois et on explique même. Puis, bon, voilà. Donc, si je veux insérer ça, je peux aller sur ajouter la feuille. Si c'est bon. C'est ça ici, ça c'est la tendance. Non, voilà. Je peux aussi détecter des valeurs inhabituelles, hein, des anomalies. Donc ici, voilà, j'ai des valeurs. Par exemple, ici en janvier, j'ai vendu 1000, 5500 et puis subitement, j'ai une chute là-bas. Je peux demander, même si j'ai 1000 lignes, je peux dire, y a-t-il un mois avec des ventes anormalement basses? Je peux lui poser cette question. Y a-t-il un mois avec des ventes anormalement basses? Voilà, je peux poser une question comme ça. Et j'attends qu'on me dise, voilà, par exemple, voilà, telle part, il y a une valeur qui sort un peu de l'ordinaire, quoi. Voilà, donc on me dit, au mois d'avril, les ventes sont normalement basses avec seulement 500. Voilà, donc vous voyez, 500, vous voyez, les 1000, c'était encore bon et tout ça. Mais on peut aussi, comparer à des objectifs pour chercher à connaître les performances. Voilà, ici, les employés, j'ai leurs objectifs et puis ce qu'ils ont eu en réalité. Et je peux, à partir d'ici, par exemple, poser des questions du genre qui a dépassé son objectif de vente parmi les employés, qui a dépassé son objectif de vente parmi les employés. Voilà, donc je peux poser des questions comme ça. Voilà, donc je pense que tout ça on a compris. Donc les questions sont des gens. On peut en trouver comme ici on dit voilà Albert a dépassé et vous allez constater que c'est vrai. Albert a dépassé ses objectifs. 1200, mais il est allé jusqu'à 1300. Jean également. Donc je peux insérer ça si ce sera possible. Voilà, donc ici, vous voyez, les agents qui ont dépassé leurs objectifs, ça c'est la réalité, ce sont les objectifs fixés dès le départ. Alors on peut aussi dégager des écarts. Voilà, ici par exemple, j'ai ce qui était prévu et ce qui est réel. Donc je peux demander, je peux dire, calcule l'écart entre les ventes prévues et les ventes réelles pour chaque mois. On calcule l'écart entre les ventes prévues et les ventes réelles pour chaque mois. Donc je peux demander ça, qu'on me calcule l'écart. Tout comme aussi, voilà, donc on m'a donné l'écart, donc je peux toujours insérer ça aussi. Mais pour aller plus vite, je peux aussi chercher les corrélations. Par exemple, dire est-ce qu'il y a une corrélation entre température et vente. Voilà, j'ai les différentes températures et j'ai les ventes. Est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux? Donc, je peux poser une telle question. Y a-t-il une corrélation entre la température et les ventes?
température et les ventes. Et on va me dire s'il y a corrélation ou pas. Voilà, on m'a répondu, on m'a dit qu'il y a réellement corrélation entre, et je peux mettre ça dans une feuille. Il y a corrélation de température des ventes et tout ça, voire graphique. Voilà, donc je peux facilement, donc, je peux aussi répartir les données dans, par exemple, sous forme d'histogramme. Sous forme d'histogramme. Donc là, je peux prendre la feuille distribution. Voilà, donc je peux dire par exemple ici. Donc vous avez toutes sortes de questions et vous posez à la fiche la distribution des ventes par produit sous forme d'histogramme. Voilà, je peux demander ça sous forme d'histogramme. Et là, je peux. Vous voyez déjà, ça apparaît là-bas. Forme d'histogramme. Je peux aussi ajouter tout ça. Je peux aussi analyser, faire des analyses par groupe, par exemple, dire comparer les ventes par segment des clientèles, jeunes, adultes, seniors. Donc là, je peux aller là-bas et je peux demander qu'on me fasse là, compare les ventes par segment des clientèles, jeunes, adultes, seniors, seniors. Voilà, je peux demander ça. Et donc, on a plus passé beaucoup de temps ici. Voilà, donc, des ventes et tout ça. Donc, on peut avoir des éléments tels qu'on le veut et puis on peut affiner aussi nos questions et tout ça. Alors, je peux aussi, par exemple, dire par rapport ici, je peux aussi analyser les retours de produits. Je peux dire, par exemple, quels produits ont le plus de retours. Classe-les. Le plus au moins retourné. Seulement retourné, donc c'est plus facile. Voilà, donc là c'est plus facile. J'ai donc les éléments qui sont là-bas et je peux ajouter une feuille. Voilà. En dernier lieu, je vais vous montrer juste comment créer une présentation PowerPoint à partir des éléments que moi je peux fournir. Voilà, donc ici, je vais voilà, donc ici, en PowerPoint, je peux aussi faire pareil. Donc, je peux prendre une présentation vide. Et puis, je vais juste dire ce dont j'ai besoin. Donc, je peux aller sur créer une présentation. Créer une présentation. Et puis, je vais attendre un tout petit peu. Et puis, j'ai dit créer une présentation. Créer une présentation. Et je vais dire ce qu'il faudrait. Je vais donner des éléments sur base desquels, oui, je vais cliquer sur créer une présentation. Voilà, on me dit créer une présentation on me donne 2000 caractères. Voilà, donc je peux dire, voilà, créer une présentation détaillant notre plan de gestion de projet pour le déploiement d'un ERP, ainsi de suite, tout ça. Je lui donne tous les éléments dont j'ai besoin ici. Voilà, je lui donne tout. Et puis, je lance. Voilà, donc j'ai tous les éléments là-bas et je peux générer les diapos. Générer les diapos.
Voilà, ça génère. Voilà, j'ai les diapos qui est généré. Donc, je peux, voilà, le projet est là. Je peux exécuter. Vous allez voir, le diapo est là. C'est pas moi qui ai fait ça, mais c'est venu automatiquement, vous voyez. Voilà. À partir des éléments que moi j'ai présentés, voilà, on m'a présenté les diapos. Voilà, et la force de, etc. Voilà, donc vous avez vu plus ou moins comment on peut. Et enfin, je vais vous montrer comment on peut utiliser une image et à partir de l'image ressortir les données. J'ai une image qui est scannée, je vais vous la mettre directement. Donc ici, c'est la trombone ici qui va me permettre d'ajouter cette image. Voilà, donc l'image est là. C'est une image scannée. Et je vais demander peux-tu me présenter les informations contenues dans cette image. Contenues dans cette image. C'est un exemple que j'ai mis, voilà. Voilà, c'est mon attestation de fin d'études de licence. Voilà, on met sur les informations d'une pièce scannée. Voilà, donc établi par et les informations qui sont dessus. Bien sûr, il y a des petites erreurs, ça ne dit pas toujours la vérité. Voilà, lieu, date de délivrance, etc. C'est des informations qui sont sur cette pièce qui est scannée. Voilà, donc tous les plaisirs étaient pour moi de vous parcourir un peu l'intelligence artificielle en Word, Excel et PowerPoint. Ciao, au plaisir. Bye.